Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler de gestion de patrimoine. Bruno à Paris a entendu notre chronique sur les cryptoactifs et nous pose la question de comment acheter du Bitcoin. Comment, Stéphane, pourriez-vous aider Bruno ? Eh bien, c'est vrai que nous avons de plus en plus de questions concernant ces fameux cryptoactifs. Où les acheter, lesquels acheter, sur quels critères ? Alors, je vais vous proposer une petite série de chroniques pour vulgariser cet univers d'investissement qui se développe rapidement. À noter que vous retrouverez le texte de cette chronique sur le site de Conseil de famille, avec évidemment l'ensemble des liens de sites auxquels ces chroniques renvoient. Alors, commençons par le commencement. Rappelez-nous ce qu'est un Bitcoin. Eh bien, le Bitcoin est un actif immatériel qui permet à son détenteur d'acheter des biens et des services. À la différence des monnaies classiques, le Bitcoin n'est pas émis par une banque centrale. Au lieu de cela, le Bitcoin repose sur un vaste réseau de gré à gré sur Internet. Finalement, un peu comme l'or. Et pourquoi cet engouement pour le Bitcoin ? Eh bien, les cryptoactifs sont un univers passionnant et infini. Mais on peut l'aborder de façon très simple, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, si je devais répondre à cette question sur l'engouement du Bitcoin, je dirais que son prix a progressé tellement rapidement qu'il a attiré l'attention de nous tous. 2, qu'il correspond à un phénomène de société à tel point que l'on en parle tous les jours dans tous les médias. 3, qu'il a un aspect un peu mystérieux qui a attisé les curiosités. Alors de façon très pratique, si je veux acheter du Bitcoin, où dois-je aller ? Eh bien, le Bitcoin s'achète sur des échangeurs, c'est-à-dire des plateformes sur lesquelles, en échange de vos euros, vous allez pouvoir avoir des Bitcoins. Mais un Bitcoin, ça vaut quand même 60 000 $ aujourd'hui. Jamais il ne me serait possible d'en acheter. Oui, mais le Bitcoin est divisible presque à l'infini. Il est possible d'en acheter des fractions à partir de 20 €. Comment fonctionnent les inscriptions sur ces plateformes ? C'est un peu comme ouvrir un compte en banque dans une banque en ligne. Il faut remplir un formulaire d'état civil, envoyer une photo de votre pièce d'identité et un justificatif de domicile. Ensuite, envoyer un peu de sous sur la plateforme, soit en faisant un virement, soit avec votre carte bancaire. Une fois achetés, les Bitcoins sont gardés sur ces plateformes ? Au début, oui. Ensuite, nous verrons qu'il est possible de les mettre dans une espèce de coffre-fort spécial. Alors, quelle plateforme choisir ? Eh bien, je vous fais une petite sélection sur le blog de Conseil de famille, ou alors vous les verrez en commentaire de cette vidéo YouTube. Eh bien, très bien. Merci Stéphane pour votre éclairage. Conseil de famille à retrouver évidemment en podcast sur notre site internet sudradio.fr. Et puis, comme Bruno, à Paris, vous pouvez adresser vos questions sur le site de Conseil de famille. Je vous donne l'adresse conseil-de-famille.com. À demain. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.